Je fais ce direct-là. Partagez, invitez les gens. Parce qu'on a des frères. Je me présente, je m'appelle Naomi Vetide, la Daïchi de Go, laquelle un peu de Simone Gbagbo, la fille légitime de Gbagbo Laurent et de Simone Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tant que mon papa Laurent Gbagbo est dans les geôles de Dramane Ouattara, parce que là où il est là, c'est toujours les geôles de Dramane Ouattara, hein, parce que c'est piloté par Dramane Ouattara, et les geôliers de Gbagbo Laurent, c'est Nadi Bamba, sa mère, Stéphane Kipré et consorts. Donc, nous, on ne va pas les laisser. Le combat, Gbagbo a dit, on ira jusqu'au bout. Et il a dit, s'il tombe enjambé, d'enjamber son corps et de continuer le combat. C'est dedans on est ou bien? Donc, on continue. Niali Léa, sois salué depuis ta position, ma fille. C'est dedans on est. Chance Beaumont, sois salué. Soyez tous salués. Et vous savez, quand on veut, on se dit, bon, le combat, ça n'avance pas, je vais arrêter. Mais il y a des situations, il y a nos parents qui sont dans l'ombre, qui souffrent, qui nous interpellent, donc on ne peut pas. Il y a des jeunes qui ont donné leur poitrine pour Laurent Gbagbo, qui se sont mis, qui ont fait la prison même pour Laurent Gbagbo pour ce combat-là. Tant que ceux-là, ils sont pas, on n'a pas repris notre pays, on ne peut pas laisser ce combat. Donc moi, je ne peux pas accepter. Même si je suis fatigué, je serai au combat, toujours. Tant que Dieu me donne le souffle de vie, je serai au combat. Donc, je vais parler ici au PDCI. Certains peuvent me dire, ah, mais tu n'es pas PDCI. Je parle de tous les partis parce que ça concerne mon pays. Le PDCI, il y a la candidature de Dikawe, il paraît, qui a été rejetée. Et les gens acceptent la candidature de Tidiane Thiam, qui a vécu à l'étranger depuis lors, qui n'a pas été assidu en Côte d'Ivoire ces dernières années. Et on prend cette candidature. Ça veut dire que vous devez comprendre par cela que l'Occident, la France-Afrique a déjà choisi son candidat, qui est déjà Tidiane Thiam. Et nous, on le sait, puisque les gens, nous, on sait où on rentre et puis on nous répète ça. Mais nous, cette fois-ci, là, de la manière dont le Mali, le Burkina, la Guinée a eu son indépendance vis-à-vis de la France, nous aussi, on va faire pour nous. Et nous sommes là pour sensibiliser les Ivoiriens, pour leur dire que Tidiane, c'est le même danger. C'est la même chose qu'on avait fait lancer la lame, qu'on a dit Dramane Ouattara n'était pas bien. N'acceptez pas Dramane Ouattara, rejetez sa candidature. Dramane Ouattara, c'est un danger pour l'Afrique. Et les gens ne nous ont pas écoutés là. C'est de la même manière, on va continuer dans notre combat de lanceurs d'alerte. On va leur dire que, attention, Thiam, c'est pas pour les Ivoiriens, c'est pas pour l'Afrique. C'est quelqu'un qui est noir de peau, mais l'intérieur blanc. Il viendra travailler, continuer le travail que Dramane Ouattara a instauré pour l'Occident en Côte d'Ivoire. Nous, on va vous dire ça. Donc, je vais interpeller ici les cadres du PDCI. Je vais vous demander de diviser. Si on refuse la candidature de Dikawe, celui-là même qui s'est battu auprès de Bédier pour que le PDCI n'explose pas, si on refuse sa candidature. Donc, que Dikawe prenne ces gens, divisez-vous et puis allez aux élections pour que celui qui gagne représente le PDCI. N'acceptez pas qu'on vous impose quelqu'un. N'acceptez pas cela. Ce n'est pas à l'Occident de venir choisir aujourd'hui qui va diriger la Côte d'Ivoire. Donc, je demande au PDCI de maintenir, de sortir, de manifester et d'imposer la candidature de Dikawe aussi à l'élection de la présidente du parti. C'est pas normal. Tidiane Thiam, il a trouvé des ténors. Il y a, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? Le maire du plateau là, qui était parti en exil un moment. Il y a ceux-là qui sont là. Il y a des ténors qui sont là. Pourquoi aujourd'hui on va écraser ceux-là, humilier ceux-là et puis positionner un gamin qui n'a rien fait, qui a toujours fui quand il y avait un danger en Côte d'Ivoire, on va l'imposer à la tête d'un parti, un gros parti comme ça. Si c'est leur plan pour
leur plan pour lequel ils ont éliminé Bédié. Il ne faut pas qu'on accepte ça. Et nous, on sait, c'est ça. Parce que quand Tidiane est venu en Côte d'Ivoire, quand il est parti, il y a eu cascade des morts. Cascade, la mort a fait la razzia en Côte d'Ivoire. Nous, on est là pour dire ça aux Ivoiriens. Leur plan là, c'est la même stratégie que Dramane Ouattara, éliminer Bon Coulibaly, éliminer Ahmed Bakayoko pour pouvoir se repositionner au troisième mandat et faire freaking dire que c'est un premier mandat du deuxième. Enfin, c'est lui seul qui connaît ce qu'il a voulu créer. C'est à ça on assiste, c'est la même chose. Éliminer Bédié qui doit dire non à Tidiane, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, Dikawe là, il faut maintenir. Battez-vous pour que Dikawe, sa candidature, soit maintenue. Et puis, vous qui êtes les votants là, les électeurs du PDCI là, arrêtez de voir l'argent, hein, de privilégier l'argent par rapport à l'amour de votre patrie. Parce que l'argent là, ça part, la patrie reste. Mais si vous vendez la patrie en échange à l'argent, demain vous allez aller où? Vous allez avoir quoi comme pays? Vous préférez l'argent par rapport à votre pays qui est un héritage, même si vous n'êtes rien, mais votre pays là, c'est un héritage pour votre descendance. Vous ne pensez pas à ça. Donc vous les gens de PTC, parce que Tidiane là, pour lui, il a l'argent, il a amassé de l'argent qu'il a aussi eu illégalement. Dieu sait comment il s'est enrichi en Occident pour venir vous faire des yeux doux avec des billets de banque et vous allez lui brader le PDCI. Et il va venir aussi, il y a des affamés aussi dans le pays qui vont lui brader la Côte d'Ivoire, vous lui cédez la Côte d'Ivoire comme ils ont fait à Dramane Ouattara. Pensez à l'amour du pays. Les gens se sont battus, ce pays-là, Dieu nous l'a donné. Donc on ne doit pas laisser notre pays comme ça parce qu'on nous propose de l'argent. Nous autres, vous pensez qu'on n'a pas faim? Vous pensez que nous, on n'a pas faim? Si c'est les propositions là, ça afflue tous les jours. Mais on préfère résister, on préfère digne dans notre misère. Et puis je ne suis pas misérable. Une créature de Dieu ne peut pas... Déjà, j'ai de la grâce. Dieu m'a fait la grâce d'avoir mes membres au complet. Je peux travailler pendant que d'autres sont couchés dans les hôpitaux. D'autres sont même tétraplégiques. Ils ne peuvent pas marcher, ils sont là. Et puis moi, je peux me lever le matin, j'ai le souffle de vie pendant que d'autres sont couchés dans des tombes. Vous pensez que je ne peux pas dire Dieu merci pour aller travailler? La richesse, là, quand tu veux, tu le peux. Il suffit de faire tes économies, de commencer petit à petit. Chaque personne ne peut pas être riche comme ça d'un coup. Mais toi, tu peux. C'est tout. Il suffit de savoir gérer le peu que Dieu te donne. Vous pensez que tous les milliardaires, là, ils sont nés milliardaires? Il y en a qui ont commencé par des petites choses et puis aujourd'hui qui sont milliardaires. Cette semaine-là, ma fille m'a fait regarder un film sur je crois la 2. Une petite Ivoirienne qui est sortie des trappes, aujourd'hui qui est millionnaire aux États-Unis. Qui a des grands restaurants, elle est en train de construire même un hôtel. Elle a commencé bas. Donc tu peux commencer, il suffit d'avoir des ambitions et des réalisations que tu as en tête, que tu cherches à te mettre ça en place et tu réussis. Tu n'es pas obligé de naître milliardaire pour être milliardaire. Et tu n'es pas obligé même d'être milliardaire. Tu peux être millionnaire ou bien il suffit. Il y a des gens qui ont des entreprises qui vivent correctement. Ils ne sont pas milliardaires ni millionnaires. Donc arrêtez. Pensez à l'amour. Nous autres, on se bat pour que la Côte d'Ivoire nous reste. Le peu qui reste là, qu'on récupère ça, la queue de la Côte d'Ivoire qu'on tient. Parce que Dramane a tout bradé. Mais on tient un bout là. On veut tirer notre pays des mains de ces oiseleurs là. Donc aidez-nous aussi à ça. Parce que Tidiane arrive, il a l'argent, voilà. Hein? C'est Tia Momet et Dikawe qui a combattu. Comment il s'appelle là, l'ancien maire du plateau là? Comment il s'appelle? Qui était à Paris là. Envoyez-moi son nom si vous savez. Oh. Ce monsieur-là qui s'est battu, un doyen, qui est là, qui peut même remplacer Bédié, qui peut faire chose. Vous le laissez, vous prenez un gamin Tidiane. Ça me fait tellement mal, les gens ont perdu l'amour de la patrie. Ils sont maintenant assoiffés par l'argent, la part du gain. C'est malheureux.
Si nous tous, on avait ce caractère-là, c'est fini, la Côte d'Ivoire était partie. Moi, quelle proposition les gens ils font pas? Les RDR, là, ils sont derrière. Si moi, je me lève aujourd'hui, je dis, hey, Ouattara, je te demande pardon, je commence à insulter mon papa Laurent Gbagbo, machin, ici, sorti, rentrer ici. Demain, là, ils vont me donner l'argent. Et ils attendent que ça. Vous pensez que c'est quoi? On était ici avec des gens. Hein, Akosi Benjo, merci là-bas, Lili Lori. Vous pensez que celui-là, Akosi Benjo, il faut que je retienne son nom, mais parce qu'à chaque fois, ça m'emmerde. Oh. Hein? Vous pensez que ce monsieur-là, il peut pas diriger le PDCI? Et à chaque fois, vous nous ramenez à Tidiane. Et il y a des gens là, on dit de ne pas insulter, maintenant c'est trop fort que moi. Parce qu'il y a des gens, ils méritent des insultes pour que ça fasse un électrochoc. Il y a de n'importe quoi qui disent, oui, vous ne pouvez pas savoir Tidiane, c'est un pro-ivoirien. Quel pro-ivoirien? Qu'est-ce que vous appelez pro-ivoirien? Hein? Désolé, hein, ça s'est coupé. Oh là là, désolé, désolé. Donc, je disais, c'est la suite, hein, partagez au maximum, s'il vous plaît. Je disais, il y a des gens comme Akosi Benjo, hein, qui sont aptes à prendre la présidente du PDCI. Mais on préfère pas, parce que l'autre, il est venu avec de l'argent, Tidiane Thiam, lui, vendre le PDCI. C'est pas normal. Si c'est ça, là, il faut que les supporters, enfin, les membres du PDCI, séparez-vous. Explosez le PDCI. Et puis, vous allez aller aux élections. N'acceptez pas qu'on retire la candidature de l'autre, on annule et puis on accepte un petit qui vient d'arriver hier, qui n'a rien même fait au PDCI. Voilà. Qui n'a rien fait au PDCI. On ne peut pas accepter ça. C'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas accepter ça. Donc, n'acceptez pas ça. Parce que si à chaque fois, il faut qu'on favorise une personne parce qu'elle est venue avec de l'argent, il n'y a plus l'amour de la patrie. On ne peut pas apprécier la personne à sa juste valeur, à sa qualité. Hein? On prend la personne parce qu'elle a l'argent. Celui qui n'a pas l'argent, qui est capable de faire mieux, on le laisse parce qu'il n'a pas l'argent à donner au peuple, à soudoyer les gens. C'est pas de la politique. La politique, c'est quelqu'un qui peut changer le quotidien des gens, hein, des zones, de nos populations villageoises, qui peut faire mieux. Pas celui qui vient là pour s'enrichir. Si tu es riche, que tu es capable, tu as des bonnes idées, on sait que tu es capable, d'accord. Mais tu viens, parce que toi tu as l'argent, tu donnes aux gens, ils ne cherchent même pas à savoir si tu es capable de faire quelque chose. Si tu aimes, est-ce que ce Thiam-là, quels sont les actes qu'il a posés en Côte d'Ivoire quand il était dans les grandes institutions? Qu'est-ce qu'il a posé en Côte d'Ivoire? Soit saluer ma petite Yolande Ake de Bioni. Hein? Qu'est-ce qu'il a posé comme acte? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont les actions caritatives qu'il a posées? Qu'est-ce qu'il a fait comme aide à la population? Qu'est-ce qu'il nous a apporté? À chaque fois, quand on a attaqué la Côte d'Ivoire, vu qu'il était dans des grandes institutions, où il pouvait simplement demander haut et fort, au lieu d'aller par les armes, aller déloger le président Laurent Gbagbo, Ouattara dit il a gagné. Gbagbo dit il a gagné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Devant tout le monde, l'ONU, aller recompter les voix, éviter la mort à la population. Il aurait pu dire ça, puisque sa voix portait. Patricia Guibanos, ma petite soeur chérie, sois saluée depuis ta position. Hein? Il pouvait faire ça. Pendant que nous, on courait les rues de La Haye, de Paris, de France et de Navarre, à dénoncer qu'il y avait une injustice qui se... Hein? Qui se passe en Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne faisait pas ça? Il n'a pas fait ça. Il nous a laissé, il était aux côtés de nos bourreaux, l'Occident.
Maintenant, nous, on s'est battus. Les pauvres femmes, les pauvres personnes sont décédées en Côte d'Ivoire. Les gens, la Côte d'Ivoire a été bombardée, éventrée, défigurée. Hein? C'est maintenant il va venir pour jouer, hein? Pour dire qu'il est bien. On ne voit rien. Achète un portable à ta mère. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça va? Hein? C'est maintenant il va venir jouer les gros bras, dire qu'il est bien pour la Côte d'Ivoire. C'est un machin, il a géré les grandes banques. On s'en fout. La Côte d'Ivoire, c'est pas une grande banque à gérer. C'est une grande superficie. Voilà. 324 000 km² à gérer. C'est pas une grande banque à gérer. Donc arrêtez de vouloir nous imposer Tidiane Thiam. Voilà. Arrêtez de nous l'imposer. On ne veut pas de lui, c'est pas obligé. On n'est pas obligé de l'aimer. Si vous l'aimez là, prenez-le. Je l'ai fait, hein, j'ai nettoyé à l'arrière. Le portable même, il est tellement tombé. Donc, j'ai besoin d'un nouveau. Donc, ramène un nouveau. Pour le décrire là. Donc, arrêtez de vouloir nous imposer tout le temps Tidiane Thiam. Oui, il est comme ça, il a travaillé dans telle banque suisse, il a été chassé dans d'autres banques aussi. Voilà, s'il était très fort là. Donc arrêtez, on n'est pas obligé tous de faire comme ça. Laissez les autres Ivoiriens se positionner. Akosi Benjo est là, Dikawe est là. Normalement, c'est hiérarchisé. Mais pourquoi soudainement vous sautez et après les gens vont nous dire oui, c'est le descendant de Oufoué. On s'en fout de ça. C'est pas parce que le président Laurent Gbagbo, on le vénère, que demain son fils Michel, parce qu'il est descendant de Gbagbo, s'il fait une bêtise, on va dire non, il est descendant de Gbagbo, on va le suivre comme des moutons. On suit quelqu'un par ses convictions. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ce qu'il peut faire pour la population. Sinon, on n'en finit pas. Nous autres, dont nos parents sont inconnus, dont on n'arriverait à rien. Donc, Patricia Guibanos, comme son papa n'a jamais été président, ou sa mère n'a jamais été ministre, donc si elle veut être députée, elle ne peut pas parce que son papa il n'a pas gouverné le pays, ou bien il n'est pas connu dans le pays, ou bien il n'est pas ça. Ou moi, Naomi, mon père n'est rien. Hein? Je suis orpheline aujourd'hui. Si je veux faire quelque chose, je ne peux pas. Parce que mon père n'est pas là où je suis, enfant d'un inconnu. Il faut arrêter ça, sortons de ce clivage-là. Soyons ouverts. Qui aime la Côte d'Ivoire? Soyons patriotes. Qu'est-ce que je peux faire pour la... Vous arrêtez de nous parler de... Tidiane Thiam, il est pro-ivoirien comment? Pro-Côte d'Ivoire comment? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a créé en Côte d'Ivoire? Quelles sont les institutions? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel hôpital il a construit? Il avait de l'argent? Il travaillait dans une grande banque, des banques. Qu'est-ce qu'il a créé? Quel ONG il a fait pour aider telle population? Quels sont les puits qu'il a créés en Côte d'Ivoire, dans les zones reculées où les gens ont besoin d'eau, où les gens ont besoin d'écoles? Quelles sont les écoles qu'il a construites? Dites-moi. Donc arrêtez de toujours nous ramener l'arbre généalogique. Oui, c'est le fils d'un tel, un tel, un tel. On s'en fout de ça. On est arrivé à un niveau maintenant où chacun doit montrer ses preuves. Qu'est-ce que tu as fait? Quand tu n'étais rien, le peu que tu as partagé avec un Ivoirien, ton frère, qu'est-ce que tu as fait pour la population? C'est de ça on parle. On n'est pas là pour que les gens soient des héritiers d'un tel parce qu'ils ont des postes par hérédité. On n'est pas là pour ça. C'est pas un royaume, la Côte d'Ivoire, pour dire que voilà, c'est un royaume, quand il parle, le prince, le roi, le prince devient roi. Non. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Hein. Si c'est par connaissance ou c'est par affinité qu'on va se donner les boulots ou bien les trucs, ça ne va pas. Ce qui fait aujourd'hui, même en Afrique, même dans toute l'Afrique d'ailleurs, des grosses têtes sont là à chômer et les vauriens sont dans des postes, ils foutent rien. Ça fait que l'Afrique n'avance pas. Et la Côte d'Ivoire est derrière. Parce que tu n'es pas un père d'un tel, c'est pas la peine. Il faut être le fils, le neveu, le frère, le cousin d'un ministre pour être à la fonction publique, pour être aux impôts, pour être là, à la gendarmerie,
on va s'en sortir comment dans ça? Dans ça là, comment on va y arriver? Pourtant, il y a des gens qui ont des diplômes, qui ont fait des grandes études, qui peuvent apporter. Moi, je connais des jeunes qui sont partis en Côte d'Ivoire, des experts comptables qui sont ici reconnus en Europe, recherchés même. Ou bien des économistes. Aujourd'hui, ils sont obligés de revenir. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils travaillent ici en Europe. Des grosses têtes qui pouvaient faire avancer l'Afrique. Mais comme ils sont ici d'une famille qui n'est pas connue, hein, une famille qui n'a rien comme moi, la mienne, ben ils sont là. Ils sont obligés de venir offrir leur service à l'Occident qui a déjà beaucoup de cerveau. Ils sont là. C'est malheureux. J'ai un jeune même que je connais qui a fait Polytechnique suisse. En Suisse, il est sorti major. Il a cherché travail en Côte d'Ivoire, n'a pas eu. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. Il est devenu même américain. C'est un PDG d'une grande boîte. C'est un petit guerrier. C'est un PDG d'une grande boîte. Il y a un autre aussi. Il a été PDG d'une boîte au Japon et aujourd'hui, il est aux États-Unis. Il sert l'Amérique. Pourtant, l'Amérique a plein de cerveaux aussi. Mais il a cherché en Côte d'Ivoire, il n'a pas trouvé. On préfère payer des Occidentaux comme des expatriés à des salaires mirobolants pendant que lui, il pouvait venir apporter choses. Moi, je suis d'accord quand on paye un Ivoirien qui a la nationalité française ou américaine, qui vient en Côte d'Ivoire, qui est payé comme un expatrié, mais qui donne qui fait le boulot, hein? Parce par amour de son pays, qui travaille pour le pays. Il va mieux faire même qu'un occidental qui est là et qui ne fout rien. Donc il faut arrêter ça. Il y a des médecins que je connais, les médecins, des bons médecins. Hein? Il y a un hôpital ici à côté de chez moi. L'un des plus grands de France. Hein? Les médecins qui sont là-bas, c'est des Africains. La majorité, le grand cardiologue même, c'est un Camerounais. Il est recherché, tu peux avoir un rendez-vous avec lui là. Non, laisse tomber. C'est impossible. C'est les grands qui vont là-bas. C'est un Camerounais. Vous pensez que le Cameroun n'a pas besoin de lui? Mais même quand je parle avec lui là, c'est un bon petit frère. Quand je parle avec lui, il dit qu'il aimerait bien travailler. Il dit s'il y a un pays où il veut travailler, même si c'est en Côte d'Ivoire, il aimerait bien travailler là-bas. Mais il dit malheureusement, un grand cardiologue, je dis les gens viennent de partout pour faire des choses. Mais ceux-là, ils sont là, les cerveaux. Et puis là-bas, les vauriens. Parce que leur papa est comme ça, ils sont là, ils ont des postes, ils servent à rien, ils foutent rien. Ils n'avancent pas le pays et tout le monde, nous tous, on est assis par terre. C'est ça l'Africain. Tout le monde doit être au même niveau assis par terre. Là, on est content. Au lieu de ton frère qui peut avancer le pays, il est là, tu sois content pour lui, non. Tout le monde assis par terre. La haine, la jalousie. C'est ça. Donc ça là, c'est pour revenir au PDCI. Sortez de Nana Oufoué, son petit-fils, ou Nana Oufoué comme ça. Laissez tout le monde avoir sa chance. Tout le monde doit postuler. Il n'y a pas à recadrer, retirer la candidature, refouler la candidature d'un tel et un tel. Et prendre Tidiane, même si on doit refouler la candidature, là, c'est Tidiane, vous devez refouler sa candidature. Parce que lui-même, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Si on vous demande pourquoi vous refoulez la candidature de Dikawe là. Dikawe, il est plus, lui-même, il est plus, sa candidature doit être plus primordiale que Tidiane Thiam. Parce qu'il a vécu constamment tout le temps en Côte d'Ivoire. Mais vous prenez quelqu'un qui est un expatrié qui vient d'arriver. Parce que vous regardez, non, mais vous êtes dans un monde. Mais de toute façon, moi-même, je ne sais pas pourquoi je parle, parce que ça doit nous arranger. Moi, je suis au MGC. Prenez votre Tidiane et puis il va affronter notre Simone Gbagbo. Et c'est là on va voir. Vous pensez que l'Ivoirien, maintenant, là, il est dans chose. C'est vos affamés, là, qui n'ont pas l'amour de la patrie, qui ne savent rien, qui ne savent pas que la Côte d'Ivoire est en train de partir, qui vont voter pour Tidiane Thiam. Vous êtes en train d'être déjà opprimés par ceux qui sont là. Dramane Ouattara et ses sbires qu'il a amené. Maintenant, le Sénégal, où on dit, là-bas même pour trouver secrétariat, un étranger pour trouver même réceptionniste dans l'hôtel, c'est pas possible là. C'est eux qui vont venir maintenant.
Et puis, ils vont nous m'applaudir dans nous-mêmes, notre pays. Et puis, on est là maintenant, on va raser les murs dans nous-mêmes, notre pays. C'est ce que vous voulez. Quand on parle, ils vont dire, oh, pourquoi tu dis ça? Simone, Thiam, sa maman est sénégalaise. J'ai dit au moment venu là, c'est là quand on va, les candidatures vont se déterminer même à la présidence. C'est dans les arbres généalogiques là, on va faire défiler ça comme ça, et puis on va se frapponner. C'est de ça qu'il s'agit. Pour l'instant, on vous laisse. Mais moi, je tire la sonnette d'alarme pour dire PDCI. C'est vous, si on est dans la merde aujourd'hui, la NAOBO. Donc, faites attention pour recadrer, pour peaufiner, pardon, votre merde que vous avez sémée dans le pays là. Faites attention pour arranger ça. C'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme, pour vous faire réfléchir que là, cette fois-ci, on ne va pas vous faire des cadeaux. Votre histoire de Nana Boigny Mbouamou, Nana Boigny Atiapa, Nana Boigny Otipa, Nana Boigny, on est fatigué de ça. C'est fini. C'est pas un royaume, la Côte d'Ivoire. C'est pas une propriété privée de Nana Boigny. C'est pour tous les Ivoiriens. Donc, vous devez comprendre ça. Il n'y a personne qui a le monopole d'avoir la Côte d'Ivoire comme sa propriété personnelle, comme un héritage de ses parents ou de ses aïeux. Il n'y en a pas. Voilà, c'est pour nous tous, la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui l'aiment, les étrangers qui ont eu acquis la nationalité ivoirienne, qui aiment la Côte d'Ivoire sincèrement, pas ceux qui sont venus pour en profiter et puis dans leur tête là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire par calcul là. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux, bonjour Niamien, épouse Kouadio. Je parle de ceux qui aiment sincèrement et honnêtement la Côte d'Ivoire. C'est pour tout le monde, c'est pour tous ceux-ci. Donc arrêtez, hein. Vos plans que vous êtes en train de bonifier, peaufiner, pour, comment dire, Tidiane, éliminer tous ceux qui ont été les gardiens du temple avec Bédier. Quand on prenait Bédier, quand on dit désobéissance civile, qu'on a pris le vieux là, pour le mettre dans le camion, ceux qui étaient avec lui, ils sont là. Ils sont là encore et ils ont leur capacité mentale. Donc ils peuvent aussi être des chefs de parti. Donc arrêtez de vouloir tout le temps privilégier la descendante d'Oufoué. Oh, il est comme ça. Parce que c'est Oufoué. C'est comme ça sorti ici. Jim, soit salué. Rentrez ici. Arrêtez nous ça là. Nous on est fatigués de ça. Mais poids au dit, dans ce qu'on est, et puis on est à moi, c'est ça qui nous a mis dedans. Dans le trou où on est là, et puis on est assis par terre. Parce que quand ça fait pète là, c'est tout le monde qui est dedans. C'est pour ça, nous, on vous prévient. Premier couillon n'est pas couillon, on vous regarde. On vous regarde. On vous regarde. Arrêtez-moi ça. Vos publicités à la noix que vous êtes en train de faire sur Tidiane. C'est tout. L'argent que vous recevez de Tidiane, là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Je vous encourage de prendre ça et puis de bouffer et puis de vous taire. Parce que son père, Thiam, là, le Sénégalais, là, il a eu des salaires. Il a pris l'argent, beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire, qui appartient aux Ivoiriens. C'est ça qu'il est en train de vous donner. Prenez, mangez. Mais vous n'êtes pas obligé de vous dire que vous allez l'imposer à la tête du PDCI et défavoriser les vieux, les Dikawe qui se sont battus, les Akosi Benjo qui se sont battus. Draman voulait même les tuer et puis il a fui pour venir ici là. Et il est rentré au pays là. Vous n'allez pas les rabaisser parce qu'il y a un petit morveux qui est venu avec des billets pour faire tout passe. Wow, tiens. Et puis vous allez courir comme ça pour dire c'est lui on veut, c'est lui on veut. Arrêtez-moi ça. Si vous ne savez pas, nous on va vous dire la vérité. Moi je suis la voix des sans-voix. Et puis je suis tout terrain. Il n'y a pas à faire de dire pas des PM, je sais là-bas, tu n'es pas au PDC. Je vais parler pion, dans pion. Parce que c'est mon pays, la Côte d'Ivoire. Parce que celui que vous allez mettre là, s'il est demain élu là, il va diriger la Côte d'Ivoire, il sera mon président. Draman Ouattara n'est pas mon président parce qu'on ne l'a pas élu. Donc, nuance. Celui que PDCI va choisir, s'il a la chance de gagner, si c'est Tidiane, il ne va même pas gagner. Parce que nous, les Ivoiriens, on a compris. Le passé là, ça nous a donné conseil. Voilà. Venir, il y a bateau d'argent qui arrive. Même nos frères nordistes là, qui étaient fous, malades, les bornés là, ils ont compris.
Bateau d'argent arrive, Ouattara Nani, ouais, qui prennent l'argent pour dire ouais, il va avec Nani, ouais, qui ont suivi Draman Ouattara, ils ont vu aujourd'hui que Morofolo Benana, il n'y a rien dans lui. Il n'a rien créé, il ne peut rien créer. Ils sont toujours dans leur misère. Ils ont compris ça. Donc eux là, s'ils sont hier maintenant, ce n'est pas nous autres qui étaient hier avant qui allons croire à Draman, Tidiane, qui allons suivre Tidiane Thiam. Donc s'ils vous donnent l'argent au dit, bouffez ça propre, et puis essuyez vos bouches, et puis taisez-vous, regardez. Et puis votez pas pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous là, je réitère encore, le PDCI-RDA, si on refuse la candidature d'Akosi Benjo, de Dikawe, votre ténor, et puis on favorise la candidature du petit là, cassez le PDCI, imposez que tout le monde aille aux élections, n'acceptez pas, ou cassez-le, et puis faites votre coin, et puis allez à la présentez votre candidat à la présidentielle. C'est tout. Parce que ça, c'est du foutage de gueule. C'est une foutaise même. Merci Léocadie et Fumda. Sois salué ma soeur. Donc c'est du foutage de gueule. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas, sur l'amour de l'argent, vendre le continent. On est là parce que quelqu'un, moi je suis là. Je ne suis pas handicapé. Je travaille. Et puis je peux faire, même si je veux avoir beaucoup d'argent, 20 boulots. Si j'ai la santé. Pourquoi quelqu'un va me blaguer puis je vais vendre. Moi, quand je vois l'Afrique, c'est en moi, c'est dans ma chair. La Côte d'Ivoire, c'est dans moi. Je ne sais pas quel amour. Il y a des gens qui appellent ici. Hein? Maman, on veut te croiser. Qui viennent même, ils envoient des gens d'Abidjan. Qui m'appellent d'Abidjan et puis ils vont arriver. Quand ils veulent arriver, déjà, je te dis. Ici, là, c'est Simone Gbagbo. C'est Gbagbo Laurent, c'est Blé Goudé. Si tu as compris, je t'attends. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Étant le Breton, moi seule ma soeur. Ouh, bisous là-bas. Evans DJ, sois salué. Pourquoi on ne peut pas être comme ça? Pourquoi on ne peut pas être comme ça? Et puis on met l'argent devant. Tout c'est l'argent. Tout est l'argent. Même si on n'a rien là, si tu es pauvre là, la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, mon plaisir, c'est d'aller en vacances, marcher nu-pied, manger, pardon, manger du riz glo-glo seca, comme on dit chez nous à l'ouest. Du riz avec même le gombo écrasé, l'huile rouge, ou l'huile même, ou même écrasé, même avec poudre, piment et puis du riz. Manger ça simple, même c'est un plaisir. C'est un plaisir. À la main, c'est un plaisir. Prendre une mangue, même maïs, même manger ça dans la rue. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me procure. C'est un plaisir. Mais les gens, ils ne connaissent pas ça. Quand ils sont là, je ne sais pas pour eux, quand ils prennent l'argent. Quand vous prenez l'argent, vous vendez votre pays. Vous vendez votre pays. Dites-vous que, mais après, qu'est-ce qui va vous rester en fait? En fait, après, quand vous donnez votre pays là, vous donnez votre voix à quelqu'un pour l'argent et puis vous êtes là, vous faites son apologie sur la toile. Tidiane Thiam, mais qu'est-ce qui vous ressemble? Vous-même là, l'argent là, ça va finir. Vous-même, vous n'avez pas d'héritage, rien. Mais la Côte d'Ivoire, vos enfants, ils ont liberté de circuler chez eux. Vous ne pensez pas que ça là, ça n'a pas de prix? C'est immonnayable, ça, on ne peut pas monnayer ça, l'amour de la patrie. La patrie, la dignité et la patrie, ça n'a pas de prix. Soyez des gens dignes. Moi, je ne vous dis pas pourquoi vous... Celui qui vient là, prenez l'argent, bouffez. Moi, je ne prends pas de toute façon. Moi, je ne peux pas prendre. Mais moi, c'est moi. Parce que je sais comment m'en sortir. Mais vous qui êtes au pays qui souffrez, prenez. Je vous autorise à prendre. Et puis, fermez. Est-ce que vous êtes obligé de parler? Vous prenez, vous mangez. Il ne va pas vous soulever pour parler de lui. Ou bien, Tidiane donne, vous mangez. Vous n'êtes pas obligé de parler de lui. De toute façon, cette fois-ci là, ma soeur Niamien, épouse Kwadjo, cette fois-ci là, je dis, on est déjà entré. On est en maillot, on ne peut pas laisser.
Ah, ils vont l'imposer à Yamoussoukro pour le garder. Il va être roi de Yamoussoukro. Mais il ne peut pas être président de la Côte d'Ivoire. On ne va pas accepter ça. Ça là, on ne peut pas accepter. Ah non, 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 non. Là où même le Mali est en train de se battre pour sortir de la France-Afrique. C'est ça, nous là, Grand Côte d'Ivoire, on va rester dedans. Pays de libre, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, lumière d'Afrique de l'Ouest. Et on va rester dedans. Les enfants, nos petits frères, le Mali, ils sont en train de se battre. Et nous, on va quitter dedans. Ça, il sera le roi de la cour royale à Yamoussoukro et c'est beau Côte d'Ivoire, mon nez. C'est pas possible. À Teké, ça va pas se passer. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est que Tidjane est en train de faire là. Il a l'argent à dépenser. Qui dépense? Mais on ne va pas laisser. Les Dikaouis là, il faut que vous vous imposez. Vous aussi, vous devez vous imposer. Nous, on parle. Mais vous devez vous imposer. Prends tes gens et puis quitte PDCI. C'est tout. Casser le PDCI. Il faut imploser ça. C'est tout. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas verrouiller d'autres et puis faire des largesses aux gens qui ne sont même pas battus pour ce parti-là. Moi, je n'ai jamais su que Tidjane Thiam, il était du PDCI. Hein. Je n'ai jamais su. Campagne que les gens font en Côte d'Ivoire, quand on dit élection, députation, la mairie, tout ça, là, régional. Hein? Moi, je n'ai jamais vu Tidjane Thiam dedans. Il est sorti d'où, du coup, et puis il est PDCI. Question. Il est sorti d'où? Et puis vous allez accepter ça? Parce qu'il y a 3 batraciens qui ont pris l'argent et qui veulent imposer cet enfant-là, vous allez le laisser. Dis que oui, il faut te lever. Akosi Benjo, tu es un garçon, vous êtes des hommes, levez-vous. Et puis refusez ça. Ta candidature, là, il faut imposer ça. Les gens doivent imposer ta candidature. C'est tout. Sinon, casser le PDCI. Et puis on va voir la tête de quoi. Lui, il n'a qu'à prendre la tête de 3 minables personnes qui ont pris ses sous et qui croient à sa misère, hein, proposition politique. Il va rester avec eux. Et puis vous autres, les vrais guerriers là, vous faites un autre PDCI, vous allez affronter nos candidats. C'est tout. En tout cas, 23 ans de la Côte d'Ivoire. Il est venu seulement pour profiter. Il a été ministre un moment là, pour prendre l'argent pour... C'est-à-dire, lui, quand on est dans Magnan, il fuit. Et puis après, il vient. La même chose. Oh, Ouattara, hey, c'est un PhD. Il a ça, il a ça, il a ça. Aujourd'hui, là, il a ça, il a ça. Il est devenu champion du monde des crédits tout terrain. Même respiration, l'air des Côte d'Ivoire qu'on respire, là, on loue ça. On paye. On est en location de l'air. C'est ça, on dit PhD qu'il a eu là. L'air qu'on respire là, c'est pas pour nous. Il a fait des délestage en Côte d'Ivoire, tout en coupure de courant. Quand on a groupé sur lui, maintenant qu'est-ce qu'il fait ces temps-ci? Quand ils m'ont saisi l'autre fois, ils disent que quand il met à Makori, il n'y a pas à Cocody, il y en a. Comme ça, ceux de Makori disent on a délestage. Il dit ah non, non, c'est pas vrai, toi tu mens. Oui, il fait dans un petit coin de Makori. C'est-à-dire ce monsieur-là, c'est un grand bandit de grand chemin. Oui, il fait à Kouté, il ne fait pas à Yopougon, quartier Maroc. Donc, ceux de Kouté, quand il parle ceux de Maroc, dites vous mentez, il y en a à Yopougon. Eh non, vieux là a fini avec voyousie. Hein? Donc, les gens, les Ivoiriens, c'est-à-dire, ils nous cognent les têtes comme ça. Ceux de Kankakoura, quand on dit, ah non, comment dirais-je, Yopougon Kenya. Il n'y a pas courant. Ceux de Maroc disent, il n'y a pas courant à Yopougon. Hein? Comme les gens n'ont pas le temps de dire c'est Kenya ou machin. Yopougon, il n'y a pas courant. Ceux de Maroc disent, vous mentez, il y a courant ici. Pourquoi vous mentez? Il y a c'est Kenya. L'autre, il a oublié de dire Kenya de préciser. Voyez comment ils nous mélangent entre nous-mêmes. Hein? En tout cas, grand jour. Donc c'est comme ça, ils nous mélangent, ils cognent nos têtes et puis les Ivoiriens s'insultent. C'est comme ça. Parce qu'avant, ils faisaient en global et puis on s'en rendait compte. Et puis on tapait sur son dos, il a dit maintenant on va faire ça. On va faire tac, 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 tac et puis on les mélange. Et puis ils ne comprennent rien dans le film et puis on est là. Et puis lui, il donne chose cadeau. Eh mon fils, voici Blaise Diato, sois salué. Ta maman est en train de danser ici. Va t'occuper de mes petits enfants là-bas. Donc,
il mélange, il cogne les têtes, il fait du n'importe quoi à gauche, à droite, et puis on ne comprend rien. Et puis on est dedans. Mais nous, on va lui dire, cette fois-ci là, hein, le tiam là, Kwasi Blediato, mon fils, le tiam là, les baoulés, il sera le roi de Yamoussoukro, la cour royale. Mais il ne sera pas président en Côte d'Ivoire. Il ne sera pas président en Côte d'Ivoire. Parce que le PDCI là, c'est un parti des incapables. C'est un parti des gens, des opportunistes. Ils veulent seulement, ceux qui se sont battus pour eux là, pour le PDCI là, les Akosi Benjo, les Dikawe qu'on a insultés, nous autres on était sur leur dos là. Ils ne parlent pas d'eux, hein, parce que où c'est Weible, ils n'ont pas d'argent. Mais parce que le petit là est venu pour faire comme ça, tout passe. Jupiter, nos chiens d'ici avant là, Jupiter, destin, venez, comment dirais-je, citez les chiens là. Job. Voilà, c'est leur nom. On les appelle, Tidiane t'a un os, ils sont contents. Hey, Tidiane, c'est l'homme qu'il faut à la Côte d'Ivoire pour redresser l'économie. Ouattara vous a pas servi de leçon. Hein. Dramane Ouattara là, il vous a pas servi de leçon. Dans Mania qu'on est là, ça vous a pas servi de leçon. Nous, on est en train de faire kete pour qu'on sorte la tête de l'eau. C'est vous, les vrais Ivoiriens. Vous, les mêmes PDCI là. Vous venez nous appuyer comme ça. Pour nous mettre sous l'eau. Mais ce que vous ne savez pas là, nous, on est en apnée. On est entraîné pour faire apnée. On va vous faire ça propre. On ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Vous êtes des gens, vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas que quand quelqu'un fait son temps là, il passe. Celui qui vient là, on le juge en fonction de ses capacités lui-même. Ses capacités intellectuelles, mentales, ce qu'il peut faire physique, ce qu'il peut apporter à la population, non. Vous, parce que Oufoué, pour vous, il a été meilleur, donc Tidiane, c'est un descendant d'Oufoué. Vous pensez que c'est génétique ou bien quoi? Vous n'avez pas vu un président, son enfant, un grand bandit, il tue les gens? Vous n'avez jamais vu ça, hein? Il y a des présidents, leurs enfants, les choses, comment ils s'appellent là? Biden. Son fils, il a été, on dit, plus escroquerie, on l'a arrêté. Vous ne savez pas ça? C'est pas parce que Biden est bon président que son enfant va être bon président. Ou son petit-fils va être bon président. Il faut que vous compreniez, c'est pas génétique, hein. L'intelligence là, c'est pas obligé que ça soit génétique. Voilà. Un super doué peut faire un ton. Il peut sortir quelqu'un même, accoucher d'un enfant, même quand il parle, tu te demandes si il est tombé pendant que sa maman marchait du derrière de sa maman pour tomber. Tellement il dit n'importe quoi. On se demande. Donc, ça ne veut rien dire l'intelligence, là, c'est pas héréditaire. Voilà. Ça peut être génétique, mais c'est pas obligatoire. Sinon, Einstein allait avoir tous ses enfants aujourd'hui, on allait dire, c'est-à-dire de sa descendance, on allait te parler d'eux. Ça veut rien dire. Il a fait des cancres, il a fait des gens bien, il a fait des moyens. C'est comme ça. Donc, arrêtez-moi ça. Prenez les gens à leur juste valeur. Arrêtez de voir que l'argent. Parce que Tidiane a l'argent, il faut le mettre obligé. Vous allez le mettre, c'est votre problème. Mais il sera le chef de votre village, Yamoussoukro, de votre cour royale. C'est là où mon idée. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui vont plébisciter la candidature de Tidiane Thiam. C'est lui on veut. Non, non. Hein. Ce n'est pas tout le monde. Votre oufoué là. Ce n'est pas un miel hein, pour tous les Ivoiriens. Donc il faut que vous mettez ça en tête. Peut-être pour vous. Voilà. Parce que le Baoulé, il est très tribaliste. Et pour lui, oufoué, il n'y a personne d'autre. Mais nous, on sait l'état d'oufoué aussi. On sait réfléchir. On sait voir ce qu'il a fait de bien, ce qu'il n'a pas fait de bien. Voilà, on ne dit pas qu'il est mauvais, mais il a fait des choses pas bien partout. Même le président Laurent Gbagbo, tout ce qu'il a fait, c'est pas tout qui est bon. C'est un être humain. Mais pour vous, là, Oufoué, il est, d'après le ouais, c'est blanc boune. C'est-à-dire, il est parfait, c'est un saint. Donc, vous allez nous miroiter ça, et puis nous aussi, on va marcher dans le lot des moutons qui réfléchissent pas, non? On est désolé. Oufoué a fait son temps. Ses enfants sont pas comme lui. Sa descendance, on s'en tape.
Ceux qui viennent après, on s'en gaba. Et puis, on veut voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et apporter à l'Ivoirien. C'est ça notre problème aujourd'hui. Comment on peut faire, et puis le garba va coûter moins cher. Et puis à l'hôpital, là, on ne va pas fabriquer des médicaments. Les Chinois ne vont pas nous intoxiquer avec des faux médicaments. Et puis tu peux, pour 100 francs, tu peux être soigné gratuitement ou bien même ne rien donner. Ou bien qu'on ramasse quelqu'un qui fait un malaise dans la rue, on va. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent qu'on va te laisser, on te prodige les premiers soins d'abord et puis on voit. C'est ça on veut. Comment bien vivre. Voilà. Mais venez pas nous dire, Mamna Boigny, Nana Boigny. Non, non, respectez ce monsieur-là. Parce que si vous le respectez là, vous n'allez pas venir chanter tout le temps, nous chanter, nous bassiner, parce que ça nous énerve. Et puis on lui manque de respect. Donc arrêtez-moi ça. Donc ça là, c'est pour le PDCI. C'est pour le PDCI ça. Maintenant, on va attaquer la famille du PPACI. Le PPACI. Voilà. Le PPACI, d'après leur dire, c'est le président Laurent Gbagbo qui a créé le parti. D'après eux. Hein. Mais nous là, avant qu'ils ne créent le parti, on était déjà au courant. On a dit ça ici. On a dit ils vont casser le FPI pour créer un autre parti. Parce qu'ils ont préparé leur plan déjà à Bruxelles. Pour venir être dans le jeu de Ouattara. Travailler pour Ouattara, nous mettre des bâtons dans les roues, c'est leur plan ça. Parce que quand le président Laurent Gbagbo, Afi voulait le voir là, si c'était des gens qui voulaient l'union, qui voulaient quelque chose pour la Côte d'Ivoire, le bien-être de la Côte d'Ivoire, mais ils allaient tous dire, mais le président Laurent Gbagbo reçoit Afi. Si Afi, tu lui dis, il n'a qu'à te donner le parti, s'il ne veut pas, tu fais un communiqué. Tu dis aux Ivoiriens, j'ai reçu Afi. Afi n'a pas voulu me donner, voilà, Afi est là, je suis là. Il n'a pas voulu donner, voilà. Nous tous là, tu nous avises. Et puis nous maintenant, on sait qui. Mais aujourd'hui là, moi je suis dans le flou. Hein. Moi je donne raison à Afi. J'ai dit si Afi n'a pas donné le PPA et le PDCI, c'est qu'il savait ce qui se tramait à l'horizon. Moi j'ai vu Afi plusieurs fois, j'ai parlé avec Afi, comme ça. J'ai dit il faut donner le parti au président, il dit je vais donner en face du président. On a tout fait pour qu'il y ait rencontre. Ça a été préparé, programmé. Ils sont venus, comme Nadi était dans son plan avec Dramane Ouattara, de maintenir le président Laurent Gbagbo dans une continuité de prison à Abidjan. Elle a dit non. Elle a dit non parce que ça ne l'arrange pas. C'est comme ça, Afi a gagné. Le FPI, le président Laurent Gbagbo a créé ce parti-là parce qu'il savait très bien que Afi n'allait pas leur donner ça. Sinon, qu'est-ce qui les empêchait d'aller présenter Afi au président? Ils sont là, ils parlent. S'ils voulaient ça pour le bien du pays. Mais ils ont dit non. Parce qu'ils étaient dans leur plan. Maintenant, aujourd'hui, là, eux, ils nous ont dit que Nadi Bamba ne fait pas politique. Nous, on disait ici à l'Edzate, Nadi là, c'est elle qui a créé ce parti avec Kipré pour travailler pour Dramane Ouattara. Moi-même, là, elle m'a dit, quand je lui ai dit, tu ne connais pas cette femme-là, elle n'est pas bien. Elle m'a dit non. Vous êtes dans un truc de famille, foyer de jalousie de maman Simone. C'est pas vrai. C'est comme ça. Rentrer ici, c'est notre petite maman. J'ai dit, moi, je n'ai pas petite maman. Mon père, même ma mère, elle est seule chez lui. Je ne vais pas aller dans coco papa des gens pour dire, je vais accepter petite maman. Parce que moi-même, mon père, là, même quand il a go, moi, je frappe la go. Et puis, elle part. Donc, je ne vais pas accepter ce que je n'ai pas accepté chez mon père. Je ne vais pas aller coco papa des gens pour dire mon papa Laurent Gbagbo va prendre deuxième femme. Impossible. À Tekin. Donc, moi, je suis avec ma maman Simon Gbagbo comme j'ai été avec ma maman Marie-Claire. Je suis avec Simon Gbagbo, c'est ma maman. Je suis avec elle, aucune femme va venir ici. C'est comme ça on est resté avec notre maman. Maintenant, ils ont dit, Nadi ne fait pas de choses politiques. Bien, si elles ont son damen dégoûté. C'est que ce qu'on est en train de voir actuellement là, ça sort du.
Jusqu'à la maman de Nadi, vendeuse de Nyamakoudi, même elle s'immisce dans les décisions du parti. C'est ça là qui va à Yemendiglou. On va quitter dans ce qu'on est là. Mon frère Jo Mamandou. Donc ça veut dire que la guerre que Nadi Bamba t'avait menée là, c'était sa maman vendeuse de Nyamakoudi qui est illettrée comme moi, ma mère ici, qui s'est mise dans la décision des partis. Adam, on peut faire ça à quelqu'un? J'ai dit, le Dieu de Jo Mamadou et de Simon Gbagbo est en route de Blé Boudé. Il est en train de travailler. On peut faire ça. Une vendeuse de Nyamakoudi, même pas Nadiba. Encore si Nadi même, on dit qu'elle ne fait pas politique et puis elle fait, nous-mêmes on savait qu'elle faisait. Mais le gros serpent qui est sorti ces temps-ci, qui a quitté derrière sa table du marché qui fait politique là, c'est qu'Alette a dit hier, que moi j'ai entendu là. La maman de Nadi, elle a fait l'école de Sciences Po, et puis moi, ma maman n'a pas fait. Donc ma maman même pouvait être conseillère de Gbagbo Laurent, ou bien conseillère de Oufoué Boigny. Moi, ma maman, au moins, elle est arrivée au CMN. On peut faire ça. Décision d'un pays, du parti. Un parti qu'on est en train de... Certaines personnes, parce que moi, j'ai plus d'espoir dans ce parti. Moi, je sais que ça ne va pas avancer. Que les gens sont en train d'espérer dessus. C'est ça, vendeuse de Tomougou. Dans qui me connaît, vendeur de nourriture, qui me connaît, prend décision dans décision, où il y a les... professeur d'université, on dit c'est vendeur de Kabato qui prend maintenant décision. La maman de Nadi qui va dire c'est lui là. Derrière, il y a mon père. Toi, tu as été à quelle école pour positionner un professeur comme les Hubert Oulaï, donner place aux gens? Adam, on est assis par terre. Hier là, j'étais par terre, puis je regarde, je dis, ouais, ça aussi, ça existe. Hein? Donc, Côte d'Ivoire là, depuis que ce monsieur-là est arrivé au pays, là, à la tête de la Côte d'Ivoire, Draman Ouattara, sous les coups de la bombe de l'Occident. Donc c'est comme ça, Dieu nous a mis par terre, juste on se regarde, mais on ne se voit pas. Toi, tu dois être assise là-bas au marché de Brahma-Côté à Touba pour entendre de vendre ton Nyamakoudi, tes bon manger. Ah, tu es venu faire quoi dans politique? Si ta fille, elle a menti et puis elle dit elle est journaliste, on prend ça comme ça. Parce que Gbagbo Laurent lui-même, il aime ça. Il aime se mettre dans le problème. Il est avec elle, il dit c'est petite femme. Mais toi, mon awa, Tabaride, tu n'as jamais fait CPR. Tu ne sais même pas comment on attrape Bic. Même si on te donne Bic là, si on ne vient pas vite, tu vas manger ce stylo là parce que tu vas essayer de couper avec les dents pour savoir ce que c'est. Tu es venu faire quoi dans décision d'un parti? Ma petite soeur étant le Breton, on est assis par terre. Donc, gouvernement, là, ça veut dire si Gbagbo est demain président, Jo Mamadou. Elle, là, la vendeuse de Nyamakoudi au marché de Touba. Elle peut venir demain être ministre de quelque chose, de l'environnement. Et puis, on est assis par terre, ils vont lui créer des diplômes, comme on voit aujourd'hui pour les candidats Camara. Et puis, on ne va pas comprendre quelque chose, et puis le pays est mélangé sur un pied. Ma grande soeur dit Dago, la maman de Nadi Bamba, elle doit prendre décision. Donc, au marché où elle vendait des guerres, où elle vendait bon manger, où elle vendait Nyamakoudi, là, elle a quitté là-bas maintenant, c'est elle qui décide d'un parti qui pense à céder au pouvoir suprême, président de la Côte d'Ivoire. Donc, demain, on pouvait avoir même la maman de Nadi Bamba, ex-vendeuse qui me connaît bon manger, ministre de la Santé. On peut faire ça aux gens. On peut arriver à ça. Je suis sûr que les cadres du parti, vous aussi, Hubert Oulaï, pourquoi? Les Danon Djeke, vous assistez. Même l'Orion, elle est plus diplômée que Nadi Bamba. Toi, tu regardes ça là, et puis une vendeuse de Bamougou, sa maman vient te donner des ordres. Pourquoi? Cette blouse-là, pourquoi vous n'enlevez pas? Pourquoi vous êtes obligé d'être au PPA Dibé pour vous faire humilier comme ça? Grande soeur Adeline, moi je dis je soutiens Alette. Parce que grâce à elle là, moi je savais que Nadi Bamba, c'était pour elle, PPACI. Mais jusqu'à ce que sa maman ait un poste au PPACI, on est par terre.
Même nos morts qui sont dans la tombe, ils sont assis et puis ils sont debout. Les mangas, là, ils comprennent rien. Ils disent qu'est-ce qui se passe sur la terre là-bas. La terre est en train de tourner à l'envers. Les bons, après là, ils comprennent rien. Ils disent il y a quelque chose qui ne va pas. La vendeuse de Kabato est devenue conseillère en politique, en sciences po. T'as développé nous en dédié. Ton affaire qui était où, maman de Nadi Bamba? Ton affaire qui était où? Toi, tu n'es pas assise là-bas et puis ta fille, de toute façon, elle vole, elle travaille avec Ouattara pour te donner à manger. Tu n'es pas dedans. Toi, tu appelles aussi pour interférer dans les décisions. Ah non, 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 non. Hubert Oulaï, il faut les reculer. Tu connais Hubert Oulaï, quel diplôme il a? Vous avez raison. Quand quelqu'un vient se vendre moins cher, là, il faut le payer moins cher. Voilà. Quand un bill, ça étiquette et puis ça vient dire que moi, je suis Docaflé, paye le prix de Docaflé. Hubert Oulaï, moi, je lui ai dit au téléphone, j'ai dit, tonton, parti là, c'est pour la femme. Il m'a dit en ouais, il dit madei mot. Quand le ouais dit madei mot, hein, ça veut dire, il dit c'est sa petite soeur, c'est-à-dire son sein. J'ai dit, aïe, Adama. Moi-même, j'étais dépassée même. J'ai dit, ah, tonton, on va se laisser, hein, je te demande pardon. Hubert Oulaï, tonton Hubert Oulaï, aujourd'hui, toi, le cadre, qui a un doctorat en droit, la vendeuse de Nyomi du quartier, elle est devenue ta chef. Elle est au dessin. Côte d'Ivoire, Ouattara. Quand on m'a dit, ah, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? On va s'en sortir un jour. Est-ce que je pourrais voir un jour la tombe de ma mère? Dans ce que vendeuse de Nyomi commence à diriger un parti, demain, elle va dire que c'est elle qui est chef de parti, de PPACI, elle est deux. Oh, vraiment. Toi, tu n'es pas resté dans ton marché en train de vendre ton bamougou, ton déguet, ton Nyomi. Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous, là, vous êtes comme ça? Ah! Président Gbagbo Laurent, mon papa au pain, vendeur de Nyomi devient ta conseillère. Je sais, j'ai ton parti. Qu'est-ce que Nadia a pu bien te donner? C'est pour ça que j'appelle ici tous les partis politiques de gauche. Je dis bien, tous les partis politiques de gauche à enterrer nos haches de guerre. Que ce soit Afin Guessan, mon petit frère, joli garçon sans produit ghanéen qui a donné sa poitrine pour la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, le COGEP. Que ce soit ma maman chérie, mon parti, MGC, que ce soit même GPS, je dis, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, taisons nos querelles. Réfléchissons comment nous allons faire pour qu'en 2025, on soit ensemble et qu'on choisisse un seul candidat. Moi, je suis au MGC. Et je sais que Simone Gbagbo, elle a l'amour de la Côte d'Ivoire. C'est ici au début quand j'ai dit, si vous vous rappelez dans mes premières vidéos, ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai dit, j'ai vu dans un songe, on m'a dit, si Gbagbo Laurent quitte sa femme, il sera zéro. Les gens m'ont insulté ici, jusqu'à insulter ma pauvre mère qui est décédée aujourd'hui. La voix me disait, Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo sont en mission pour libérer la Côte d'Ivoire. Celui qui va prendre la décision de quitter l'autre, moi, Dieu, je vais le frapper. Il sera par terre. Regardez mes vieilles vidéos, ça est dedans. Il faut que je recherche et puis je vais vous mettre. Il sera frappé. Et on s'est battu pour que notre maman quitte pas. Tout ce qui arrive aujourd'hui, si vous nous avez écouté au début, quand on partait à La Haye, à Bruxelles, et puis on disait Gbagbo Laurent encore en prison dans les bras de Nadi Bamba. Si vous nous avez écouté là, est-ce qu'on allait être là aujourd'hui? Est-ce qu'on allait être là aujourd'hui? Aujourd'hui là, on avait arraché Gbagbo Laurent dans le main de Jézabel, comment elle s'appelle, Douaoudé Jézabel, hein? De quoi? D'Angadin.
On allait enlever Gbagbo Laurent dans sa main. Et puis il allait être avec sa femme légitime, Simone Gbagbo. Le pays serait aujourd'hui libéré. Regardez, il est l'ombre de lui-même. Quand le vrai Gbagbo Laurent qui avait le discours guerrier, quand il parlait, tu es là et puis tu veux mourir. Quand on dit, moi là avant qu'on dit, le président Laurent Gbagbo, les rumeurs disaient que, oh Allah, il est malade, je suis malade. Je deviens malade, je ne mange pas. Je vais mourir même pour qu'il soit guéri. Mais aujourd'hui là, si on dit Gbagbo Laurent à ça, je vous jure, si je suis en train de manger mon placali, je vais laper dans la casserole, finir ça, laper mes doigts et puis je vais dire c'est quoi j'avais entendu. Vous parlez de qui? On a dit ça ici tous. Ma fille qui est là, la force tranquille. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Gbagbo est toujours en prison. Ils ont soulevé pas une de nos mamans pour rentrer en bas pour faire mesure de ce qui est dedans. Pour mettre sur la toile, nous insulter jusqu'à montrer tout. Même la force tranquille qui est là, on a mis une photo de sa maman pour insulter. Aujourd'hui, là, c'est pas ça qui est là. C'est pas la même chose à l'aide qu'on disait avant. Si tu nous avais... Moi, j'ai mal. Parce que je t'ai parlé. Je t'ai appelé à l'aide. Pardon. Cette femme-là n'est pas bien. Il faut quitter dans ça. On a fait le combat pour Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Il faut quitter. Toi et moi, quand on était partis. À La Haye, on était partis à la douche publique là-bas. On a parlé jusqu'on est venu. C'est des moments qui me sont restés. Je te parlais sur la route là, pardon. Faut quitter dans l'affaire de Nadi. S'il te plaît, quitte dedans. Quand je parle, il faut laisser la grande. Le président Laurent Gbagbo, c'est sa femme, c'est elle qui... Aujourd'hui là, tu as vu? Mais nous tous, je vais profiter de l'occasion pour dire à Nadi Bamba aussi que tu es dans sa main, elle et sa maman. Parce que moi je dis, je ne veux plus qu'un Ivoirien meure. Tu es dans sa main. Parce que moi, je sais ce qu'ils sont en train de planifier. Tes nouveaux amis que tu as là, je connais ceux qui vont envoyer pour te tuer. On m'a déjà dit, fais attention à toi. Les nouveaux amis que tu vois là, fais attention à ceux-là. Ils vont te finir. C'est eux qui vont envoyer vers toi. Je te dis la vérité. Même si tu as envie de faire cadeau à quelqu'un, envoie de loin. Je pense que tu m'as compris. Si tu nous avais écoutés aujourd'hui, on avait libéré notre pays le 17 juin là. Mais c'était la libération de la Côte d'Ivoire. Nadi est sortie où dans cette histoire? Et puis elle a fait le forcing. J'ai dit, celle-là, si la Côte d'Ivoire est libérée, Nadi rendra des comptes si elle est vivante. Si la Côte d'Ivoire est libérée, Nadi Bamba, elle rendra des comptes aux Ivoiriens. Elle va rendre des comptes aux Ivoiriens parce qu'elle a fait beaucoup de mal. C'est toi qui as dit ta soumission. Parce que vous avez insulté Simone Gbagbo pour rien. Nadi Bamba, Aïcha Kone qui a né gros balèze comme pour moi ici là. Nadi c'est une femme soumise. Nadi elle est comme ça. C'est une femme, c'est soumise là qui est là. C'est soumise là qui est là. T'as Nadi que tu faisais l'apologie, les éloges. Jean Simone Gbagbo n'est pas soumise. Nadi elle est bien. C'est une femme fidèle. Et c'est fidèle là qui est devenue maintenant. Et qui a des Stéphane Kipré. Nous, on va vous dire vos vrais noms. Oh. On va vous dire vos vrais noms. On va vous dire vos vrais noms et puis ça ne va pas chauffer. Hein. Ça, ce que les Ivoiriens, le couple qui est dedans, qui est caché et puis qui a pris Laurent Gbagbo en otage là. Le couple d'amoureux. Parce que c'est la vérité. Hein. J'ai dit, on va vous dire vos vrais noms. Moi, j'attends toutes les plaintes ici. C'est là que je vais vous montrer qui est qui, sur qui Naomi elle compte et puis elle est assise. J'attends toutes les plaintes.
Le couple d'amoureux, d'amants, qui prend Nadi et puis sa maman, la vieille qui s'est vieille papato qui se mêle de tout, qui est partie au Bénin. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Le monsieur est mort mystiquement, mystérieusement, et puis qui est venu maintenant s'immiscer dans le couple. C'est-à-dire, ils ont un couple à 4. Il y en a 10 qui prennent et la maman qui est là. Bientôt même, au pas même, ils vont lui donner la vieille là, il va se débrouiller un peu avec les mains. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et ils ne voient pas la souffrance des Ivoiriens. Ils ne voient pas que leurs amis sont morts, les bons boabrés. Les, comment dirais-je, Mahangaé, les, comme, Paul Dokui, ils sont morts comme des misérables. Les Akengbo sont en train de souffrir. Vous ne pensez pas à cela. Parce que vous, il faut vous enrichir, faire vos business au Congo, RDC, vendre des piquets minables que vous payez à 5 € quelque part, à 5 000 $, faire ça, faire du fric. Ouattara vous sécurise votre vie, vous êtes tranquille. Les Ivoiriens, ils peuvent mourir, vous vous en foutez. Et la vieille, elle est là, c'est la vieille Geisha. La maman de Nadi, c'est la vieille Geisha qui est là, qui vend la proxénète. C'est dans ça, là, les Ivoiriens, ils sont. J'ai dit, on va vous faire ça. Moi, je suis avec vous. Hein. Oh. J'ai couru. Allez, elle court avec vous, moi aussi, je cours. Elle court avec votre esprit, moi, je cours avec votre âme. On va vous déchiqueter. On est dedans. Nikita Debenko, sois salué, ma petite sœur chérie. On ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Parce que votre méchanceté, là, ça n'a pas de nom. Même Christine Zokou, qui était dans le froid, quand on dit tous les samedis, la ronde interminable, Christine aujourd'hui, elle a perdu le sens même de où elle est. Personne même pour dire, même sa maison a été brûlée, Nadi Bamba. Pourtant, tu es assise sur l'argent. Ceux qui ont... Mais je ne comprends pas. Tu dis tu aimes quelqu'un. Les gens se sont battus pour lui. Et puis moi, mon mari, ses amis se sont battus quand il était au feu. Et puis ils sont en difficulté. Mais ces gens-là, je dois maintenir. Si c'est moi, même les enfants de Dobo Blé, sa femme, je dois voir si tout va bien, essayer de donner. Mais toi, tu es assis sur l'argent. J'ai que toi et ta vieille mère qui est assise et tes soeurs. Tu as une soeur aux États-Unis. Vous vivez dans le beurre. L'argent du pays, du contribuable ivoirien. Et puis vous êtes dedans pendant que d'autres même sont morts. Vous ne savez même pas où sont les enfants de Boumbrabré. Ni des choses, des Tagro, ni des Mangaé. Vous ne savez pas pour vous là. Même Sangaré. Ça tombe même, vous ne savez pas si elle est à gauche, si la pluie le tape dans le trou, si elle est casse fissurée, vous n'êtes jamais parti là-bas. Donc votre ingratitude là, c'est comment? Et vous avez mis Gbagbo dedans pour que les gens le détestent. Mais nous, on va vous faire ça. On va s'occuper de vous. Ne vous pressez pas. Aïe. Et c'est nous, on a dit c'est fini. On commence seulement. Hein. On commence, on ne va pas vous laisser. Vous êtes méchants. Foncièrement des sorciers. Des sorciers. On savait que vous étiez comme ça. Mais c'est-à-dire, la cerise sur le gâteau, c'est l'histoire de la vendeuse de bons manger de Nyamakoudji et de Dédé de Moumi qui est devenue maintenant politicienne. C'est ça même, on est assis par terre. Et puis on ne comprend pas dans quel film on est. Toi, tu n'as même pas fait banc. Tu ne sais même pas où c'est quoi l'école. Tu n'as jamais vu même comment est la forme d'une table, un banc d'école. Toi, tu viens t'immiscer, c'est-à-dire diriger un parti politique qui veut accéder au pouvoir, à la Cour suprême. Ah! On peut faire ça. On peut insulter, rabaisser Nadi Bamba, mais tu te fous des Ivoiriens. Même si je ne suis pas PPACI, mais quand même respecte ceux qui sont là. Ta maman aussi fait politique. On avait dit, toi, tu ne faisais pas, mais nous, on savait que c'était sorcellerie que tu faisais. Nous, on savait que tu faisais. C'est les Alettes qui n'ont rien vu.
J'ai dit, nous, on a les yeux spirituels. Quand on t'a vu, on dit, c'est là. Moi-même, Allah, tu te rappelles, la première fois que toi et moi, on s'est vu, c'était dehors, tu étais dehors. Où tu as ramené, soi-disant, notre petit frère, qu'on regarde, il ne ressemble même pas à quelqu'un, là. À rien. Parce que ce n'est pas notre petit frère. Les enfants de Gbagbo, quand tu les vois, ils se ressemblent. Montre ce monsieur-là, on va voir un jour. Et puis, les gens vont nous dire comment. Ismaël, là, il faut le montrer. Montre-le pour que les gens voient. Les enfants de Gbagbo, là. Mon papa là, même les enfants qu'il a eu, les Léa là, qu'il a eu avec d'autres femmes, quand tu vois, tu sais que c'est pour lui, son sang est fort. Mais pour toi là, ma chérie, aïe, même Babo, même il regarde l'enfant, juste ça, il dit, ouais, elle a dit, tu es forte. Tu es forte. Tu es vraiment forte. Tu as pu me faire ça. Mais il ne peut pas parler parce qu'il est dans vos mains. Hein? Tu es comment? Ta maman fait politique maintenant. Fallait nous dire avant que le parti là, tu avais créé ça pour ta famille. C'est un club de famille, un club familial, d'après ma maman. Hein? Ma grand-mère dit un club. Un club de famille. Fallait nous dire ça. Ça, saluer Dieu de Jésus, mon petit frère. Faut nous dire que tu as créé un club de famille. On allait comprendre une association de, comment on appelle, des Yangba, des Goumé. Parce que ça là, c'est ça. Il y a une illettrée qui est dedans, qui est chef, qui dirige. Ça, c'est un truc de Goumé. Quand vous dansez vos Goumé là, pendant les fêtes de Mardi Gras, et puis vous dansez ça là, c'est ça qui est là. Elle vient faire quoi dans la décision des partis? Wanda, elle appelle les gens pour dire non, moi je ne veux pas un tel là. Toi, on t'a demandé si poisson là, c'est grillé ou bien il faut manger avec nomi ou bien je ne sais pas. Toi, tes conseils, ça doit être dans la cuisine, dans ton bon manger que tu vends. Mais toi, tu viens choisir, tu ne sais même pas ce que c'est la politique. On peut faire ça. Sois salué, beau Edwige Yoambe, ma petite soeur. Sois salué depuis ta position. Ida Belia, bisous là-bas, ma fille. Merci encore, merci à tous. Merci encore. Hein? On peut faire ça? Je m'attendais à tout. On peut dire même que ta soeur fait politique. Je suis d'accord. Je pouvais accepter ça au moins. J'allais dire, oh, mais ta maman fait, elle est dans... Oh. Non, les Ivoiriens, on est tombé bas. Hein? Ta maman fait chose. Elle fait politique. Elle est conseillère au PPACI. Qui va vous voter dans ça là? Qui va choisir? Qui va trimballer les séries d'agas au palais? Qui va ramasser? Oh, vous n'avez rien compris. Hein? Les Ivoiriens d'aujourd'hui là, c'est nous qui allons ramasser tous les séries d'agas, les gnomis, tout ça là, on va aller au palais. C'est comme on voit là-bas là. Qui va accepter ça? Un parti où toi tu sais même pas ce que... Non mais attends, ta maman est au parti maintenant, elle dirige. Là, PPACI, vous faites fort, hein? Comment les cadres, je ne comprends pas. Comment les Hubert Oulaïla, les Dano Djedje, mais comment vous pouvez accepter ça, les docteurs, comment il s'appelle? Kipré. Comment vous pouvez accepter ça? Rien que pour être autour de Gbagbo, vous acceptez de vous faire humilier par une vendeuse de Nyomi, de Lomroudi, de Tomindji. La maman de Nadi Bamba, elle vous intime, elle vous donne des ordres. Pourquoi? Votre doctorat là, ça sert à quoi alors? Même elle-même au école coranique, même elle ne sait pas tenir leur bâton là qu'ils font pour faire des seins. Elle ne sait pas le faire. C'est elle qui vient parler à des gens qui ont un doctorat, des doctorats. Les Assoadou, docteurs Assoadou, toi une bamougou comme ça là, une vendeuse de Nyomi, de Dabrou, elle vient te donner des ordres et puis tu es là parce que tu veux poste. Pourquoi? Soé même elle a été ministre, non?
C'est toi. Même Nadi Bamba Soe, toi, elle ne peut pas te donner des ordres. À force, à plus forte raison, sa maman, la vendeuse d'Abrou, la vendeuse de Gommier te donne des ordres, des bons manger au qui me connaît. On peut faire ça. On peut accepter de s'humilier, de se faire rabaisser comme ça pour un poste. On peut faire ça. C'est pas possible. C'est même pas possible. Ah, vraiment. Non, vraiment, la Côte d'Ivoire, hein. Il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de ça. C'est vraiment Dieu qui peut nous sortir de ça. Ah! Hey. Toi, tu n'es même pas arrivé quelque part encore. Regarde comment tu es. Ta famille, tout le monde. Mais toi, tu vas être pire que Ouattara. Si toi, tu avais Gbagbo Laurent qu'on le met au palais, mais c'est pire que Dramane Ouattara n'a dit. Même tes oncles, là, ils vont venir au pouvoir, ils vont travailler dans l'administration, ceux qui n'ont même pas les maîtres d'école coranique, là, ils vont travailler dans l'administration. C'est incroyable. Ce qu'on assiste là, c'est du jamais vu. Il faut arrêter, arrête-moi ça tout de suite. Et toi, sa maman, rentre dans ton coin de maman de quelqu'un, de Kiza, reste dans ton coin. On sait que maman même était ancienne Kiza. Mais quand même moins, il y a retraite dans tout. Il faut prendre ta retraite et puis tu vas laisser les gens. Laisse ta fille au moins, elle va maltraiter seul le monsieur. Parce que nous, on sait que ta fille le maltraite. Mais deux maltraiteuses de quelqu'un, c'est grave. Ah! Non, c'est pas possible. On peut souffrir comme ça. C'est pour ça quand le Moro là, il est étourdi, on est obligé, regardez même quand le président Gbagbo Laurent sort. Il est étourdi, on dirait que où il est là. On dit qu'il ne sort pas même pour aller dehors pour marcher. Ah! Donc quand il sort là, ils enlèvent la laisse, il est en laisse à la maison. Quand ils enlèvent ça là, ils le montrent seulement comme une mascotte, ils rentrent là, c'est fini. C'est pour ça quand il est dehors, il est comme ça, il rit, il n'y a rien qui fait rire, il rit. Parce que c'est rare qu'il rigole là-bas. Je te comprends maintenant, papa. Je sais pourquoi tu ris, des fois ça m'énerve. Je dis, mais pourquoi il aime rire comme ça, il n'y a rien qui fait rire. Mais le rire, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il manque de rire. Ah! Ah non, c'est grave. C'est grave, hein? En tout cas, ça là, le président Laurent Gbagbo, laissez-le s'asseoir. Ne vous fatiguez même pas à faire croire aux Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo, ouais, il va faire ça. La gauche va s'unir, certes. Mais si Nadi est à côté du président là, nous, on ne fait rien avec ça. Ça, je vais vous dire. Vous qui souhaitez qu'on s'unisse, qui souhaitait l'union, qui me conseillait de continuer dans l'union. Mais c'est sans Nadi Bamba. Parce que elle là, on ne peut pas voir quelque chose qui va te tuer, puis tu dis, ça elle là, mais je vais garder, je contrôle. Non. Parce que quand tu vas t'endormir, ça va te tuer. On sait que si Nadi est à côté de Gbagbo Laurent, ou Gbagbo Laurent, mon père quitte Nadi Bamba, il va dans un endroit seul, où ma mère, Simone Gbagbo Laurent, Simone Gbagbo, peut aller le voir, parler politique. Vous avez dit on met leur vie privée de côté. Moi, c'était pas mon problème. Hein. J'ai dit les deux ensemble politiquement, ils sont forts. Ou elle a le droit d'aller le voir sans passer par l'aval de celle-là. La subordonnée là qui est là. Ok? Ou tout le monde, même les filles peuvent recevoir les chefs des partis, des autres partis, sans passer par quelqu'un
Il a son téléphone. Afi l'appelle, elle dit bon. Il dit bon, je vais vous voir, monsieur le président. Ok. Simon Gbagbo l'appelle. Monsieur le président, je veux te voir. Ok. Soro peut venir l'appeler. Tout le monde peut l'appeler. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour être uni, et puis, moi, ma maman, elle va appeler. Et puis, il y a une vendeuse de cabato qui est là, qui fait le gay, la geisha du coin. Elle va prendre pour donner à sa fille la tisane. Et puis, elle va prendre pour passer à mon père. Ça ne va pas se faire. Ateke. C'est que ça ne se fera pas. C'est que ça ne se fera pas. Donc, il faut bien, ceux qui veulent l'union, parlent déjà à leur maman geisha, et la geisha même, et puis parler à Opa, et puis on va faire le reste. On ne peut pas se mettre ensemble si Nadi doit être l'intermédiaire des choses. Elle ne fait pas politique, elle n'a qu'à dégager. Voilà. On prend le président Laurent Gbagbo, il est dans une maison où il a des personnes qui s'occupent de lui. Il est libre. Normalement, quand il quittait ce pays, c'est ce qui était convenu. Le président Laurent Gbagbo devait avoir sa maison, son bureau, sa secrétaire, tout ça là. On ne sait pas dans quel coup Frikin, elle a fait et puis elle a mis là-bas avec l'accord de Dramane Ouattara parce qu'elle là, c'est la bonne petite de Dramane Ouattara. Hein. Nous, on vous dit, c'est leur, ils sont dans leur, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ça son travail. Nous, on sait que son travail là, ce qui est sûr, elle le fait très bien. Son travail, c'est de faire détester Gbagbo Laurent, de maintenir Gbagbo Laurent toujours en prison. Avoir une emprise sur lui, il ne peut rien faire. On le traumatise, on l'électrochoque. Et puis, il est là, il ne peut rien faire. Ses enfants ne peuvent pas le voir. Ou bien, s'ils le voient, c'est un petit laps de temps sous le contrôle de quelqu'un. Parce que c'est comme ça là-bas. Hein. Les enfants ne vont pas le voir et puis ils ne restent pas avec leur papa. Ou elle va à ses occupations, elle est là, elle rôde de tout. Il y a des caméras partout, elle est là. Elle vérifie tout. Tout ce qui se passe, elle est là. Voilà. Même quand elle va faire pipi, elle le prend, il s'assoit devant les toilettes, elle chie et puis il sort, elle sort, il s'en va, elle le dépose là. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous, on va dire ça aux Ivoiriens. On va dire tout ça là aux Ivoiriens. Et puis ils vont connaître qui est Douaoudé. Ce qu'Alette est en train de vous dire, c'est la vérité. C'est tout ce que nous, on avait dit là, qu'elle est en train de sortir. Voilà. C'est ce qu'on avait dit là. C'est ce qu'Alette est en train de dire. Elle confirme nos dires. Je vous dis, Alette est dans la main de Nadi Bamba et sa maman. S'il arrive quelque chose à Alette Zaté, c'est Nadi Bamba et sa maman. Et ils auront des comptes à rendre aux Ivoiriens. Parce que c'est une Ivoirienne. Et c'est ma soeur ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils ont intérêt à la préserver. Parce qu'elle est en bonne santé, hein. Ah bon. On ne va pas venir nous dire que oui, elle est tombée malade, elle a ça, hein. Non, non, hein. Le coup de Maëli que vous avez fait là, toi et ta maman, on connaît. Que vous avez tué Maëli là. On vous guette. Pour aller Zaté là, on est. Tout le monde a l'air dessus. Elle est comme elle est, hein. Mais c'est notre soeur. Voilà, c'est la fille de Simone Gbagbo. Elle est comme elle est. Elle-même, elle sait qu'elle a zaï, elle a mal fait. Mais ce n'est pas pour autant, moi, ma mère, Simone Gbagbo, que je connais là, qu'elle va souhaiter sa mort. Jamais. C'est pas une fois. Si elle a pardonné à Dramane Ouattara, ce n'est pas à l'aide Zaté, elle va souhaiter sa mort. Donc, je vous dis, Nadi Bamba, toi et ta geisha de maman, celle qui surveille, je suis sûr, même quand ils sont dans le chambre avec au pas là-bas, la maman est devant la porte. Ah, on peut s'immiscer comme ça dans les affaires des gens. Hein? On peut s'immiscer dans les affaires des gens comme ça. C'est quelle vieille qui ne reste pas à sa place? Hein? Occupe-toi un peu de tes affaires. Tu es devenue politicienne maintenant. Tu as fait Sciences Po. Tu as eu des diplômes, des doctorats en Sciences Po. Tu as quitté même ce que tu faisais. Ah! Vous aussi, respectez la mort des Ivoiriens. Respectez les Ivoiriens qui sont morts. Il faut respecter les Ivoiriens. Respectez les Ivoiriens. Respectez les Ivoiriens. Nos parents là, ils sont morts. Je sais que vous n'avez perdu personne. C'est pour ça, ça vous dit rien. Quand nous on parle, on sait de quoi on parle. On a perdu beaucoup de gens.
On a perdu beaucoup de gens. Voilà. Si nos parents sont morts là, respectez-les, c'est pour cette cause-là. C'est pas pour que la maman de Nadi vienne diriger un parti politique. Ou bien quelque chose. S'immiscer dans les décisions d'un grand parti comme ça, le PPACI. Pourquoi? C'est ça ton rôle. Même si vous ne considérez pas ceux qui sont là-bas, respectez un peu les gens. Donc je pense que vous qui voulez l'union là, c'est ça. On doit tous se mettre ensemble. On doit tous, je vous dis, quel que soit ce qu'on reproche à chacun, que ça soit MGC, que ça soit PDCI, que ça soit COGEP, que ça soit même GPS, tout le monde, tous les autres partis, PIT ou quoi, on doit tous se mettre ensemble pour 2025 et choisir un candidat qui pourra faire face à Dramane Ouattara, parce que le monsieur là, il prépare sa candidature. Mais comme Dieu a un plan pour tout le monde, et un plan pour la Côte d'Ivoire, on va se remettre dans les mains de Dieu. Mais si on doit se mettre ensemble, c'est ça. Et sans Nadi Bamba. Voilà, le PPACI, s'ils viennent là, ils mettent loin Nadi Bamba. Et sa maman, la future décisionnaire du parti, celle qui vient faire parti politique maintenant, je ne sais même pas quel français tu parles. Non mais vraiment, on aura tout vu. Qu'est-ce Côte d'Ivoire? Si on t'a expliqué l'histoire de la Côte d'Ivoire que tu as compris là, on ne t'a pas bien expliqué. Adama. Même Garbati qui bientôt il va être maintenant politologue. Vraiment. Ah, la maman de Nadi Bamba. Babo Laurent. C'est pour ça que Dieu est venu, au lieu de nous soulager, il nous dit de danser pata pata pour lui. Ça saluer ma collègue. Ça saluer Dushka Pokora. C'est pour ça. Parce que tout ce qu'on a fait là, le Dieu n'est pas venu nous dire merci et puis il commence à nous dire de danser, nous narguer là. Il y a une vieille qui a quitté sa table derrière sa table de vendeurs de Moni, de Nyamakoudi et de Nomi au lait, qui est venue être conseillère du président Laurent Gbagbo dans le PPACI. C'est pour ça qu'il est embrouillé, il ne comprend rien. Comme on le drogue tout le temps, quand il s'élève, il ne comprend rien. Il voit la vieille là, il dit, ah, c'est quelle affaire ça? Il ne comprend pas, il est embrouillé. Mais nous, on va j'ai dit, on va le désenvoûter. Regardez seulement. Ah, est-ce que vous nous connaissez? Nadia, elle ne sait pas dans quoi elle est. Elle-même, elle ne sait pas dans quoi elle est. Nous, on sait dans quoi elle est. Et puis, on va lui faire ça propre. On ne va pas laisser. Donc, ta maman là, Nadi Bamba, tu dis à ta maman là de rester derrière son étal de Momi et Bomi, tout ça, Nyamakoudi. Elle n'a qu'à s'occuper de ses affaires. Elle n'a qu'à foutre la paix aux Uber, les gens les cadres du PPACI là. Elle n'a qu'à leur foutre la paix. Elle n'a aucune décision. Déjà, toi-même, tu dis que tu ne fais pas la politique. Mais nous, on sait que tu fais la politique. Toi, tu es déjà de trop dans ce parti-là. Ok? Donc, tu ne vas pas venir mettre ta mère sur le dos des gens pour emmerder le monde. Et embrouiller mon père. Voilà, rester dans... Elle n'a qu'à rester derrière sa table là-bas des marchandises. Elle n'a qu'à foutre la paix aux gens. Au président Laurent Gbagbo surtout. On dit si tu vas dans la cour là-bas même, hé Adam. Il s'est rempli comme ça. Là, il est au milieu des gens. Il est embrouillé. C'est triste quand même. On peut faire ça à papa des gens. Faut arrêter, arrêtez-moi ça. Donc, famille. Sur ce, on va penser, je vais parler plus de l'union de gauche. Parce qu'on est obligé, malgré ce qu'on se reproche, de se mettre ensemble. Et puis qu'on arrête de s'attaquer. Voilà, qu'on arrête de s'attaquer. Que les GPS arrêtent d'attaquer le COGEP, que le COGEP aussi arrête d'attaquer le GPS, vice-versa, MGC arrête d'attaquer. On doit être ensemble pour être fort.
pour voir qu'est-ce qu'on doit faire en 2025 pour contrecarrer le bouquet des Saint-Doux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur cette famille, je suis un peu fatigué. Je vais vous laisser et que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse abondamment. Je vous aime. Et on est ensemble. De toute façon, je reviendrai pour la nouvelle politicienne. L'ancienne vendeuse de Nyamakoudji, la mère de Nadi Bamba. Je serai sur son dos. C'est reparti. Je vais la pilonner jusqu'à elle va quitter là où elle est. Sa fille même va dégager de là. Je vous aime. On est ensemble. Wikayaï.